Bonjour tout le monde, c'est encore moi, Richard Dinel. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. On a retrouvé mon enregistreuse. Ouh! En fait, c'est mon garçon qui l'a retrouvé dans la minivan en faisant le ménage. Donc, la morale de l'histoire, c'est faire attention à où est-ce qu'on vide nos poches et on vide nos sacs. Parce que, en fait, j'avais commencé à vérifier des trucs dans mon sac de caméra et j'ai dû l'échapper par erreur. Donc, une autre bonne leçon à apprendre. Donc, j'avais pas seulement ça aujourd'hui pour pouvoir vous présenter. J'ai aussi un petit tutoriel très de base pour expliquer comment je fais pour pouvoir prendre des photos de la Lune, en espérant que ça puisse aider. À la base, ce qui est important, ce serait de prendre idéalement un trépied et une télécommande pour être capable de pouvoir prendre les photos. On peut prendre un mode continu pour les photos, je l'ai fait avec une autre image de la Lune, sauf que ça peut causer encore des vibrations. Et étant donné qu'avec la lentille que je prenais, qui était 75-300 mm, c'est assez long que ça peut, le moindre petit mouvement peut causer un flou ou une image qui n'est pas très nette et pas très claire là-dessus. Étant donné que, idéalement, avec ces prises de vue-là, on désactive l'autofocus, parce que l'autofocus peut avoir de la difficulté à pouvoir identifier qu'est-ce qui est correct. Donc, à ce moment-là, on fait juste le désactiver. Le fait de juste bouger un petit peu, ça peut être assez pour que ça cause une image qui est floue. Donc, avec le trépied et la télécommande, c'est deux choses qui sont intéressantes à pouvoir utiliser pour aider à avoir une meilleure qualité d'image. Donc, sans plus tarder, on va pouvoir aller à l'ordinateur pour pouvoir vérifier comment on procède pour pouvoir modifier ces images-là qu'on a pu prendre. Ici, j'utilise le logiciel Adobe Bridge pour être en mesure d'ouvrir les images qui sont en format RAW. Vous pouvez aussi utiliser des images en JPEG pour être en mesure de faire la même chose. Ça dépend tout le temps des choix de chacun. Moi, je préfère utiliser le format RAW pour avoir un peu plus de flexibilité au niveau des changements de l'exposition ou du contraste. Ça peut être plus facile de pouvoir ajuster certains paramètres. Mais de le mettre en JPEG, c'est valide aussi, il n'y a pas de problème, là. Donc, comme on le peut voir, les images qui ont été prises sont à f5.6 avec un shutter speed de 60 et un ISO de 100. Donc, ce que je vais pouvoir faire avec ça, c'est d'être capable de pouvoir modifier plusieurs images tout d'un coup en utilisant une autre application qui va me permettre de pouvoir les réduire en grosseur. L'application que j'utilise pour pouvoir empiler chacune des images s'appelle Registax. On va le voir par la suite. Mais ce logiciel-là a une limitation par rapport à la quantité de mémoire qu'il peut utiliser. Donc, les images qui sont très grosses, comme par exemple celles-là, sont presque à 6000 par 4000 pixels. Ça fait des grosses images. Et pour le logiciel, c'est beaucoup à gérer. Donc, il y a de la difficulté à pouvoir en ouvrir plus qu'une. À ce moment-là, en les réduisant en grosseur, ça permet de lui donner un petit peu plus de facilité à respirer. Et il va pouvoir être capable de pouvoir en empiler plus. Ce qui est recommandé normalement, c'est de peut-être prendre une centaine d'images. Dans l'exemple qu'on va faire, j'en prends une dizaine, juste pour que ça aille plus vite, mais ça peut être recommandé d'en prendre au moins une centaine à la suite, et aussi de s'assurer de prendre les images qui sont les plus claires possibles pour pouvoir donner un meilleur résultat. Comme ici, les images sont quand même pas si mal, mais je veux dire, c'est toujours place à amélioration. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir voir ce que ça va donner avec le tout. Donc, je vais ouvrir avec le Camera Raw, l'application qui va me permettre de pouvoir éditer et faire un crop sur plusieurs images tout d'un coup. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va pouvoir sélectionner les images en tenant Shift et en cliquant sur la première et la dernière. C'est important de vérifier, voir si les images sont claires. Donc, on peut regarder ici, on voit là, que c'est bien, c'est relativement clair. Et maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est pouvoir réduire les images. Et si on regarde, vous allez voir, c'est très scientifique la manière que je fais ça. Donc, on s'assure de vérifier à ce que les images ne soient pas coupées dans cette procédure-là. Et par la suite, on a toutes nos images qui sont réduites en grosseur, en nombre de pixels. Et maintenant, on est prêt à pouvoir les sauvegarder. Maintenant, ça c'est parfait. On met ça dans le format JPEG.
avec la plus haute qualité qui est à 12 présentement. On enregistre ça. On y va. Et c'est terminé. Donc maintenant, on utilise l'application Registax pour être en mesure de pouvoir empiler chacune des images. Donc maintenant, on les ouvre. Le logiciel peut sembler complexe, mais en réalité, si on suit juste ces simples étapes-là, on est en mesure de pouvoir en faire de bons résultats. Il y a plusieurs paramètres qu'on peut changer, mais on n'a pas besoin de connaître tous les petits détails pour être en mesure de faire quelque chose qui a quand même du bon sens. Donc ici, on y va à Set Align Points. Voilà. Et aussi avec Align. Et finalement avec Limit. Vous voyez, c'est assez simple. Par la suite, tout ce qu'on a à faire, c'est Stack. On va le laisser aller. Ensuite, on va dans le Wavelet. Et on est en mesure de charger un profil particulier avec des paramètres déjà préétablis qui a été fourni par Tony Northrop. Donc, je vais donner l'URL dans la description pour lui donner le crédit de tout ça. Donc, on peut simplement donner l'URL dans la page et l'application va la télécharger sur l'ordinateur automatiquement et le charger dans le programme. Par la suite, tout ce qu'on a à cliquer, c'est Do All. On attend un petit peu. Et voilà. Et maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est de sauvegarder l'image par Save Image. Et on a maintenant une image toute prête à pouvoir être envoyée sur Instagram ou sur peu importe les médias sociaux que vous décidez. Donc avec une plus belle qualité. Donc comme vous pouvez voir, c'est pas si compliqué que ça. Ça demande quelques étapes, mais c'est pas la fin du monde. Donc c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Ma question du jour, c'est est-ce que vous avez déjà pris des photos, de la photographie pendant la nuit? Et si oui, qu'est-ce que vous avez pris comme photo? Est-ce que vous avez essayé le ciel? Est-ce que vous avez essayé les étoiles directement? Ou encore la lune? Avez-vous déjà filmé une éclipse? Quelque chose comme ça. C'est de voir qu'est-ce que vous avez fait ou si vous voulez le faire. Donc, en espérant que peut-être ce tutoriel-là puisse vous aider à pouvoir le faire pour les prochaines fois, si vous décidez de vous aventurer dans cette photographie-là. Donc, jusqu'à la prochaine fois. Ciao!